J'ai fait un cauchemar. Je ne me souviens plus vraiment des détails, mais je sais que j'étais affolé. Je pleurais et je me débattais. Quand je me suis réveillé pour la première fois, j'ai vu face à moi, sur le mur, m'observant de son regard ardent, une créature petite, mais effrayante. Sa peau ressemblait à du bois brûlé, et ses cornes ne laissaient aucun doute sur la nature de cette chose. Ses bras et ses jambes étaient fins, quasiment squelettiques. Elle s'accrochait au mur d'une manière très bestiale. Elle ne devait pas faire plus de 50 centimètres, mais ce regard... Jamais un regard ne m'avait autant effrayé de ma vie. J'avais la sensation d'être une proie face à son prédateur, avec aucun moyen de m'échapper. Je me dis que j'étais peut-être encore dans une phase de pseudo-sommeil et que mon cerveau a halluciné cette vision d'horreur, car je n'ai aucune idée de comment cette chose a disparu. Je me souviens seulement qu'elle n'était plus là au bout d'un moment. Je ne saurais dire exactement ce que j'ai vécu, mais aujourd'hui encore, j'ai peur quand je me réveille. Peur de la voir à nouveau. Mon ami vivait dans un cul-de-sac au nord de l'État de New York. Il n'y avait que 4 maisons dans le coin, toutes avec de grandes barrières et de grands portails. Nous avions 12 ans et nous faisions une soirée dans la cave de mon ami. Nous étions 6 et tous dans une cave aménagée avec des canapés. Il y avait une porte coulissante à l'arrière. Ses parents, son petit frère et sa sœur, qui avaient respectivement 11 et 6 ans, dormaient au premier étage, donc ils étaient 2 étages au-dessus de nous. On a passé la soirée à manger des chips et des bonbons tout en buvant masse de soda. Bref, des enfants qui font une soirée ensemble, quoi. On a dû s'endormir vers 2 heures du matin. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé. Dehors, le ciel commençait à s'éclairer un petit peu, mais il ne faisait pas encore jour. Je suis allé boire un peu d'eau pour retirer tout ce sel de ma bouche. En retournant me coucher, là où tous mes amis dormaient, j'ai remarqué que la porte coulissante était légèrement ouverte. Et dans l'ouverture, j'y ai vu une silhouette qui avait l'air d'être dans une robe grise. J'ai eu peur et je me suis caché derrière le canapé. Après un instant, je me suis senti bête. Je me suis dit que je m'étais effrayé seul parce que j'étais encore mal réveillé. Mais avant que je réagisse, l'ami chez qui je dormais, qui était dans le canapé derrière lequel je m'étais caché, s'est redressé et a appelé la silhouette en demandant ce qu'elle faisait. Il l'a appelée Elena, le nom de sa sœur. Il lui a à nouveau demandé ce qu'elle faisait là. Il n'eut aucune réponse. Puis, la fille dans la robe grise est sortie. Mon ami lâcha un gros juron et s'est précipité après elle. Je l'ai suivi, mais nous ne voyions personne dans le jardin. Pendant que je continuais à chercher, il a réveillé tout le monde pour qu'ils aident à trouver sa sœur, et il est parti réveiller ses parents. Quand il est revenu, il n'y avait que son père avec lui qui nous a tous dit de rentrer, et pendant qu'il fouillait les alentours de la maison, mon ami nous a expliqué que sa sœur était dans sa chambre. Aujourd'hui encore, nous n'avons aucune explication à ce qu'il s'est passé ce jour-là. Je vais commencer par vous donner quelques informations sur la maison en elle-même. Il y a 5 ans, mon mari et moi avons acheté cette maison auprès de la personne qui l'avait faite construire en 2012. Quand elle l'avait faite construire, ce n'était pas qu'une simple maison, mais aussi son lieu de travail. Elle avait créé une sorte de maison/hôpital. Enfin, j'ai pas trop compris. La seule chose que je veux dire, c'est que c'est une maison qui est bâtie d'une manière très singulière, avec beaucoup de chambres à l'étage, 5 exactement, permettant d'aliter les patients. Il me semble d'ailleurs qu'un des patients est mort dans une des chambres, mais j'ai pas forcément trop les informations. Bref, la maison est coupée en 2, la partie pour les patients et celle pour la famille. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais réellement vécu de choses paranormales. Notre chat parfois fixe le plafond ou suit du regard des trucs qu'on voit pas,
Mais bon, c'est un chat. Enfin, si on devait s'arrêter sur toutes les choses étranges que font les chats, voilà. Mais bon, jusque-là, c'était le plus étrange. Jusque récemment. Il y a quelques mois, mon mari et moi avons décidé de déménager pour nous rendre dans une maison plus petite. 2 de nos enfants sont partis vivre leur propre vie, ne nous laissant plus qu'un seul enfant à la maison. Après plusieurs visites, nous avons reçu hier une offre convenable. Et puis, la nuit arriva. J'étais allé me coucher plus tôt que mon mari parce que j'étais vraiment fatigué. J'ai 2 chiens qui ne me laissent jamais seul. Un des 2 est un berger allemand très protecteur. Ils m'ont accompagné dans la chambre. Alors que j'étais allongé et presque endormi, mais pas encore, j'ai entendu un bruit. Un petit bruit de tapotement. Je me suis dit que ça devait être mon chat. Je me suis rappelé clairement l'avoir vu dans le salon, alors que j'allais me coucher. Et le bruit venait de l'intérieur de la chambre. J'ai ouvert les yeux et j'ai observé autour de moi. Les 2 chiens étaient endormis dans leur lit. Et je n'ai rien remarqué d'autre. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me rendormir. Et moins d'1 minute après, je l'ai à nouveau entendu. J'ai regardé autour de moi, et je n'ai toujours rien remarqué. J'ai fermé les yeux et ça a recommencé. J'ai essayé de l'ignorer, mais cette fois, mon berger allemand s'est levé de son lit et est venu se mettre entre moi et le mur de la chambre faisant face à ma place dans le lit. Il était en alerte et commençait à grogner. Je me suis redressé et j'ai observé, mais je ne voyais rien. Et après 2 ou 3 minutes, il s'est calmé et est retourné se coucher. Il avait peut-être entendu mon mari dans le salon et je ne l'avais pas reconnu, ou que sais-je. Je me suis donc recouché et j'ai passé le reste de la nuit sans problème. C'est le lendemain matin que j'ai compris que quelque chose d'étrange s'était passé. Quand je me suis réveillé, il faisait encore noir dans la chambre et mon mari dormait. Alors je suis sorti de la chambre sur la pointe des pieds avec les chiens. Peu après, mon mari s'est réveillé et m'a appelé depuis la chambre. Je suis rentré et il fixait une photo de nous 2 qui était accrochée au mur de son côté du lit depuis des années. Le cadre était tombé par terre à plusieurs mètres du mur, tandis que de mon côté du lit, sur les 3 photos accrochées, il n'y en avait plus qu'une d'accrochée, mais elle n'était plus droite. Et c'était la photo d'un de mes fils qui vient de partir de la maison. Ces photos n'étaient jamais tombées, et on ne vit pas dans une zone de tremblement de terre ou quoi que ce soit. Notre chambre, en plus, est sous la maison, donc il y a très peu de vibrations des murs. J'ai parlé à mon mari des bruits que j'avais entendus dans la nuit, et il avait l'air effrayé.